Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer qu'est-ce qu'une moyenne mobile. Donc, une moyenne mobile, c'est une courbe qui va tout simplement vous montrer et vous permettre de savoir la tendance de fond du marché. Cette moyenne mobile va aussi vous servir de support résistance dynamique. Il existe plusieurs types de moyennes mobiles. Donc, vous avez la moyenne mobile simple, la moyenne mobile exponentielle, la moyenne mobile lissée et la moyenne mobile poids linéaire. La moyenne mobile la plus utilisée est la simple, mais aussi l'exponentielle. Je vais d'abord vous parler de la moyenne mobile simple qui se calcule d'une manière différente. Donc, la moyenne mobile est calculée, par exemple, on prend une moyenne mobile 50 périodes. On va prendre donc du coup la moyenne des 50 dernières fermetures des bougies précédentes. Je m'explique. À l'instant T ici, nous avons décidé de prendre la moyenne mobile 50 périodes. À l'instant T ici, donc sur cette bougie, nous allons prendre les 50 dernières clôtures, donc les 50 dernières bougies. Donc nous allons additionner les 50 dernières clôtures de ces bougies. Je parle bien de clôture. Nous allons donc les additionner et les diviser par le nombre de périodes, soit 50. Donc en gros, à l'instant T, nous allons prendre tous les prix de fermeture des 50 dernières bougies, on va les additionner entre eux et nous allons diviser par 50 la somme qu'on aura obtenue en additionnant tout simplement les 50 dernières clôtures des bougies précédentes. Et nous allons retrouver donc du coup un prix, un total, donc le prix, et ça sera le prix à l'instant T. Donc à la clôture de cette bougie, un point va se former et ça sera le résultat du calcul que nous aurons fait. OK? Donc en gros, sur cette bougie ici, donc pour que ce point ici, cette courbe continue, donc à la clôture de celle-ci, le marché a tout simplement calculé les 50 derniers prix, les 50 derniers prix de clôture des 50 dernières bougies, donc les additionnant entre eux, et les a divisés par 50. Donc c'est pareil aussi pour une moyenne mobile 20 périodes. Cette fois-ci, on ne va pas aller chercher les 50 dernières bougies, mais plutôt les 20 dernières bougies, etc., etc. Donc voilà comment se calcule une moyenne mobile simple. Bon, pour le calcul des autres moyennes mobiles, c'est beaucoup plus complexe. On verra ça dans d'autres vidéos. Mais le plus important, c'est de comprendre la moyenne mobile. Ensuite, la moyenne mobile peut vous servir du coup de détecter la tendance de fond. Donc, exemple, si le prix est au-dessus de la moyenne mobile 50 périodes, on peut avoir des mouvements haussiers. Si le marché est en dessous de la moyenne mobile 50, on peut avoir des mouvements baissiers. Mais on peut aussi additionner deux moyennes mobiles sur son graphique. Donc ici, nous avons pris la moyenne mobile 50 périodes et nous voulons l'associer à une moyenne mobile 20 périodes. Je vais mettre une moyenne mobile 20 périodes. Hop, là, je vais la mettre en rouge, comme ceci. Donc, on peut aussi trader et savoir, enfin, plutôt savoir la tendance de fond quand il y a un croisement de moyennes mobiles. La plus connue, c'est le croisement des moyennes mobiles 20 et 50 périodes, d'accord? Donc en simple. On a un croisement ici de la moyenne mobile 20 qui croise à la baisse la moyenne mobile 50. On peut avoir des mouvements baissiers. Ici, on a un croisement de la moyenne mobile 20 par le haut au niveau de la moyenne mobile 50. On peut avoir des mouvements haussiers, etc., etc. Okay. Bon, ceci est aussi un moyen de détecter la tendance du marché grâce à ces deux moyennes mobiles. Ensuite, il y a une moyenne mobile qui est fort utilisée en institution, c'est la moyenne mobile exponentielle de 100 périodes qui vous donnera tout simplement la tendance visible du marché sur le long terme. Donc là, il va reprendre tout simplement les 200 dernières bougies pour calculer la moyenne. Bon, exponentielle, hop, je vais la mettre
On va supprimer ces deux moyennes mobiles-là. On va mettre EMA. Voilà, moyenne mobile exponentielle. Là, et on va en mettre à 200 périodes. Voilà. Donc là, ici, sur du 4 heures sur le RGPY, nous avons une moyenne mobile de 100 périodes. Donc quand le marché est au-dessus de cette moyenne mobile, nous avons clairement une tendance de fond haussière. Et s'il viendra passer en dessous de cette moyenne mobile, nous aurons une tendance baissière. Je vous ai dit aussi que la moyenne mobile servait de support et de résistance dynamique. Je m'explique. En gros, c'est un support et une résistance qui va bouger, qui ne va pas rester droite, je veux dire. D'accord? Regardez ici, à la cassure de cette moyenne mobile, le prix est venu retester dessus avant de repartir à la hausse. OK? Ici, elle est utilisée en tant que résistance et ici en tant que support. Une fois qu'on casse fortement cette moyenne mobile, elle réagit en tant que résistance, etc., etc. Je tenais aussi à vous dire qu'il ne faut pas prendre une moyenne mobile comme signal d'achat ou de vente. Bien sûr, vous devrez privilégier votre analyse technique sur le graphique. Donc, faites votre analyse technique avec une pure price action, donc avec vos supports, résistance, trendline, etc. Et ensuite, vous avez d'autres confirmations. Utilisez la moyenne mobile pour tout simplement avoir une confirmation supplémentaire. OK? Donc, pour récapituler, la moyenne mobile va tout simplement vous permettre de détecter la tendance de fond, OK? Mais aussi, elle va vous servir en tant que support et résistance dynamique. Voilà, j'en ai fini pour cette vidéo et à très vite.